Flash Info ce soir sur la scène mondiale, la paix fragile au Moyen-Orient ne tient qu'à un fil. Donald Trump vient de déclarer qu'une prolongation du cessez-le-feu est désormais, selon ses termes, fort peu probable. Les analystes observent que ce changement marque une escalade dramatique dans le récit du conflit de 2026 que nous suivons. Dans le Golfe, les yeux sont rivés sur les voies maritimes. Chaque mouvement est scruté alors que les tensions s'exacerbent. Les observateurs suggèrent que sans prolongation formelle, la région fait face à un retour immédiat aux hostilités à grande échelle. La communauté internationale est en état d'alerte maximale. L'ère Epic Fury atteint son paroxysme ce soir. Les négociations sont dans la balance. La position de Trump a effectivement gelé les rouages diplomatiques à Genève. La sécurité autour des sommets clés a doublé. L'atmosphère est décrite par les observateurs comme électrique. Les puissances régionales pèsent leur prochain coup. Le consensus parmi les analystes, le statu quo est mort. Les marchés réagissent déjà à l'incertitude. Les prix du pétrole montent en flèche alors que l'horloge tourne. Trump reste la figure centrale, dictant le rythme de ce match d'échecs géopolitiques avec une certitude absolue. Des actifs navals supplémentaires se mettraient en position. Le message est fort et clair. Alors que les rumeurs de prolongation s'estompent, un vide diplomatique s'installe. Qui le comblera reste la question à $1 milliard. Les experts en renseignement indiquent que les actifs prépositionnés sont prêts pour un changement de tempo opérationnel. L'opinion publique à travers le monde est polarisée. Le récit Epic Fury domine tous les canaux numériques. Les observateurs tirent des parallèles avec les périodes les plus intenses du XXe siècle. L'histoire se répète. Dans cette tempête, les autorités morales comme le pape François continuent d'appeler à la retenue, bien que le chemin se rétrécisse. Les niveaux de préparation sont au plus haut. La machine du conflit bourdonne en arrière-plan. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou serait aligné sur la ligne dure, selon des observateurs proches. L'architecture même des alliances internationales est remodelée en temps réel sous nos yeux. Les prochaines 48 heures sont critiques. Les analystes prévoient un mouvement définitif avant la fermeture de la fenêtre actuelle. Les ressources stratégiques sont sécurisées. L'accent est mis sur la stabilité à long terme dans un monde après le cessez-le-feu. Les signes avant-coureurs sont indéniables. Les mots de Trump ont fixé un nouveau cap pour les semaines à venir. Pour résumer, le cessez-le-feu est effectivement mort-né et la transition vers une nouvelle phase a commencé. Nous continuerons à suivre chaque développement de cette histoire en évolution rapide. Ne quittez pas l'écran. Ceci était un rapport spécial. Pour RFCC et la plateforme Gigi Forever 29, je suis votre narrateur. Restez vigilants. En direct. Bonne nuit.